Ils ont connu nos rêves les plus fous et on les jette à la rue, sans savoir qu'ils finiront en fait enterrés pour l'éternité dans ces centres d'enfouissement. Nos matelas y mettront plusieurs décennies à se désagréger, alors que si l'on cherche bien, ils ne demandent qu'à vivre une deuxième fois. Ici on a un matelas en ressort avec là de la mousse de polyuréthane qui va être réutilisée par l'industrie automobile pour refaire des accoudoirs, des appuis-têtes, de l'isolant. Réutilisé aussi par l'industrie du tapis pour tout ce qui est tapis de judo. Là on a du feutre qui va être réutilisé pour faire de l'isolant, donc du feutre. Les ressorts métalliques qui vont être fondus et être réutilisés dans une autre filière de métal. Automobile, sidérurgie, isolation, ces débouchés industriels du recyclage de matelas n'avaient jamais été exploités en France. Ouverte fin octobre, cette entreprise pionnière de 6 salariés espère tripler de taille en 1 an. Depuis peu, ce vendeur de matelas peut donc déposer ici la vieille literie de ses clients, recyclée pour environ 7 € pièce. C'est un peu plus cher que la décharge, mais c'est bon pour l'image. Autres clients, les déchetteries et centres d'enfouissement. Les centres d'enfouissement aujourd'hui vont préférer travailler avec nous parce que soit ils n'ont plus de place, soit ils ont une volonté d'aller vers d'autres filières pour pouvoir enfouir d'autres produits à la place de matelas. Et pour se développer, la petite entreprise compte aussi sur un ressort législatif. La loi Grenelle 2 obligera bientôt les fabricants de literie à gérer leurs déchets, comme le fait déjà le secteur de l'électroménager.